J'ai travaillé pendant 30 ans, ça fait 2 ans que je suis à la radio. Mais depuis 82, nous nous battons pour avoir de l'eau. Et à 82, j'ai envoyé le titre de mon service ici. On est allé à la source. Et à ce temps-là, nous voulions utiliser l'eau. Pour que les femmes prennent rapidement l'eau. Et les gens ont fait le désir. Toutes les femmes voulaient cotiser. Et après, mon jeune frère, André Doubé, ingénieur en mine, a dit bon, j'ai une équipe qui font des forages. Ils vont venir ici pour faire des forages et on va avoir de l'eau de pompe. Il a envoyé son équipe, c'est l'équipe ici. Mais les appareils qu'ils ont envoyés, le sol des arbres a grillé les appareils. Comme si on avait mis les appareils dans un algorithme. Et depuis ce jour, il a été dégradé et après il y a eu d'autres problèmes. Actuellement, il y a on est par la suite que sa vie a été sacrifiée, peut-être qu'il y avait ça dedans, mais il y avait d'autres choses qui ne pas suffire. Donc, pour l'eau, c'est pas maintenant, c'est depuis. Quelquefois, j'ai fait des conférences de santé publique, communautaire, et tout ça, le nettoyage, on pouvait donc faire des latrines, rien à faire. Mais c'est que j'ai commencé, depuis aussi de cela, tout est développé. Quand personne m'a appelé, on dit, bon, comme tu es médecin, et quelque chose vient de venir, et que tu as fait toutes les choses dans la vie, parce que je suis engagé, j'ai expliqué mon idée sur là-bas. Moi-même, j'ai demandé comment il s'en de là-bas. Je demande dans les abattoirs pourquoi les types de sang de là-bas. Et je l'ai fait. On dit, bon, chez soi-même, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'on a construit un dispensaire et on ne trouve rien, c'est en bouche. J'ai dit, bon, on n'a pas les moyens, on va cotiser. Non, on m'a appelé, on dit, on nous propose une sage-femme, on nous propose un infirmier. Les deux à la fois, on ne peut pas. On a le logement d'un infirmier. La sage-femme doit être logée. Il faut une maternité. Donc, on va commencer par le chemin. Parce que le polyvalent, il peut faire des accouchements. Et je leur ai dit, il faut qu'on ait l'équipement. Donc, j'ai appelé certains ici, pour qu'on produise de l'argent pour acheter le minimum d'équipement. Avec 300 000, on pouvait commander. Il y avait beaucoup de volontaires qui disent, comme tu nous appelles, si tu nous appelles à cette réunion, on va venir. Et dans mes appels, j'ai tombé sur quelqu'un, qui m'a sa mère, qui m'a dit, tiens, tu parles de ministère des Arabes, il y a d'autres gens qui disent qu'il y a du matériel médical. Moi, ça fait déjà 2 ans, il y a le matériel, personne n'en parle. Il y a tout le matériel comme ça, mais sans penser que ce qu'on a construit à l'aéroport a besoin de ce matériel. Mais c'est depuis ce jour, on l'a appelé et on a dit, bon, petit frère, c'est nous d'avoir le matériel, on en a besoin. Parce que le temps est venu pour que notre dispensaire soit ouvert. Et nous avons dit, bon, il y a un véhicule qui va venir là-bas. Et il a pris comme ça d'aller le véhicule, et le véhicule est venu déposer le matériel ici. Ça est dans Zaroko, chez le maire Kamel. On a le branchement du climat, puis après, je vais voir la direction régionale, on envoie un infirmier. Si la direction dit, vous avez été déjà prêt, vous nous avez un infirmier. Et on attendait qu'il aille le voir. Le petit n'est pas encore prêt. S'il vient, s'il y a rien, ils vont nous dire, on est des menteurs. Donc, nous devons brancher le courant pour que l'infirmier vienne. Aujourd'hui, j'ai tout le maire de dire. Et il est parlé du dispensaire, il doit être ouvert. Il m'a dit, il a déjà mis quelqu'un dessus pour faire le début, pour la réhabilitation. Ça,
jour, enfin, la période où on cherchait de l'eau, on m'informait chaque fois. On dit, ouais, aujourd'hui, on dit qu'il y a des gens qui ont fermé l'eau en sorcellerie et que les gens les ont attrapés pour aller ouvrir l'eau. Je n'étais pas ici. Non, on m'a appelé. Et quand les gens ont commencé le soir, enfin, les cerveaux, on m'a dit, ouais, les magistrats ont fait le travail. Alors, on a formé parce qu'il y a longtemps, nous autres, on a lutté. Ici, il y a quelque chose ici, on n'a pas réussi. On est passé à la rue. On n'a pas. Les deux vont prendre la relève. Mais si vous comprenez, vous nous dites. C'est pourquoi je suis appelé, mais l'autre, c'est celui où je suis. J'ai bien vous poser des questions. Bon, si les gens peuvent vous mettre un château sur le poteau, on nous a laissé un poteau du béton, on a fait un seul à deux bétons. Et pas haut. J'ai dit d'abord, on part dans le banc, on prend de l'eau. Et sur le béton qui est proche de l'école, si on met notre château au-dessus, ça peut alimenter bien en eau. Cette eau-là, parce que 6 000 litres d'eau par heure, c'est pas donné à tous les gens. Parce que là, si ça peut d'eau puissante. C'est que les gens vous pouvez faire. Les gens sont pressés par le programme et qui veulent nous donner. Donc, il y a envoyé tout ça, j'ai fait pour voir ce qu'ils ont envoyé comme récipient. Ils vont recueillir l'eau. Ils vont déposer ça, je ne sais pas combien ils vont faire, 2 ou 3. Puis il va y avoir un autre en fait, mais par l'avenir, on fera tout pour qu'il y ait un super château d'eau. Vous savez, si le château d'eau est là, ceux qui voudraient avoir de l'eau dans notre maison, ils seront guéris. Voilà. Parce que ça fait quelques années, les gens avaient déjà tenu des réunions secrètes pour permettre aux fonctionnaires de construire ce village. Et quelqu'un m'a suivi justement pour m'informer que les patrons du village ont tenu une réunion pour que le village soit joli. Parce qu'ils ont des fonctionnaires et ils ont des trucs. Non, mais ils ont livré le village pour construire. Mais il y avait encore de la vermine qui empêchait le développement du village. Vous êtes venus, nous. Vraiment, vous félicitez et vous encouragez à nous.